Bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette de la cuisine vaudoise. Aujourd'hui, chers gourmands, vous allez être gâtés car on prépare une salée au sucre. Dans la recette de ce gâteau traditionnel vaudois à la crème, on ne retrouve qu'une toute petite quantité de sel dans la pâte. Alors pourquoi ce nom si contradictoire? Tout simplement parce que le mot salé, qui apparaît dès 1660, désignait tout type de gâteau. À l'époque, il semble que les salés étaient surtout constitués avec une base d'œufs. En 1852, le dictionnaire suisse roman l'a décrit comme un gâteau sur la pâte duquel on répand des œufs battus. Aujourd'hui, vous verrez qu'on va surtout mettre sur notre salé de la crème. Pour la pâte d'une salée au sucre, vous allez avoir besoin de 250 g de farine, d'1,5 déci de lait, de 15 g de levure fraîche, de 25 g de beurre en flocons ou en petits morceaux, d'une cuillère à café de sel et d'une cuillère à café de sucre. Première étape, on va monter un petit peu notre lait en température. On va vouloir qu'il soit tiède chaud pour que la levure puisse bien se développer dedans. On met sur feu doux, pas que notre lait monte. Pendant que le lait tiédit, on va ajouter le sel et le sucre à notre farine. Et on donne quelques coups de cuillère pour avoir quelque chose de bien mélangé. On forme ensuite un petit puits au centre de notre farine pour pouvoir venir y déposer le lait. Une fois que notre lait est au centre de notre farine, on va émietter la levure dans le lait. Pour nourrir un petit peu la levure maintenant qu'elle est dans le lait, pour l'aider à se développer, on la couvre un tout petit peu de farine et puis là on la laisse gonfler pendant 5-10 minutes. Une fois qu'on voit apparaître des petites bulles comme ici sur notre levure, c'est qu'elle est prête, on va pouvoir passer à la prochaine étape de la pâte. Pour la prochaine étape où on va pétrir la pâte, je vais me servir d'un robot, mais ça peut très bien se faire à la main. Moi, je veux juste me simplifier un peu la vie. On prend notre farine avec notre levure et on la verse délicatement. On ajoute encore le beurre et puis là, on va pétrir jusqu'à ce qu'on ait une belle pâte bien lisse, bien uniforme. Une fois que la pâte est bien lisse et bien régulière, on la récupère au fond de notre bol et on la met dans un autre récipient. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est la laisser doubler de volume. Ça va prendre à peu près 1 heure en la couvrant avec un linge qu'on a préalablement humidifié. Ma petite astuce pour que cela aille plus vite, c'est de mettre votre récipient au four à 50 degrés maximum. Cela vous prendra au lieu d'1 heure environ une vingtaine de minutes. Notre pâte a bien gonflé et on va l'étaler d'abord un peu avec les mains, un peu comme une pâte à pizza. Ça, on évite d'enlever trop d'air qui est dans la pâte et elle va pouvoir bien monter. Si votre pâte est trop élastique et que vous n'arrivez pas à l'étendre uniquement avec les mains, vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie. Et sinon, une fois qu'on a la taille désirée, en ayant fait attention à garder des bords pour former une jolie croûte, on peut la mettre dans notre moule. On va la laisser à nouveau reposer pendant 15 minutes pour qu'elle regonfle un petit peu. Pour la garniture, on a besoin de 4 cuillères à soupe de sucre, d'1 cuillère à soupe et demie de farine, d'un jaune d'œuf et de 3 décis de crème séparés en 2 et 1 déci parce qu'on va les utiliser à des étapes différentes. Notre pâte a bien gonflé, elle est toute douce, toute moelleuse. On va maintenant juste marquer les bords afin que ça fasse un joli boudin tout le tour de la tarte. On prépare le mélange qui va être sur le fond de notre pâte. On prend 2 de nos 4 cuillères à soupe de sucre et on mélange. On saupoudre toute notre pâte, on essaye d'être bien régulier avec notre mélange sucre-farine. Pour avoir des jolis bords bien dorés, on va simplement mettre un peu de jaune d'œuf sur les bords. On essaye de ne pas en mettre au centre. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire avant d'enfourner, c'est de prendre notre déci de crème, le répartir sur notre mélange sucre,
farine. On ajoute encore les 2 cuillères à soupe de sucre restantes qu'on saupoudre bien partout et on glisse au four au milieu dans un four préchauffé à 200 degrés pour 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson, ça sent déjà bon dans toute la cuisine. On va sortir notre tarte. On va ajouter les 2 décis de crème qui nous restent. Et une fois qu'on a bien réparti notre crème, on remet une dernière fois au four pour 10 minutes. Et après nos 10 dernières minutes de cuisson, ça y est, notre tarte est prête. Au total, pour cette recette, nous en avons eu pour 8 francs. À l'époque, les femmes se rendaient au four du village pour cuire leur salé au sucre. Elles profitaient de la chaleur du four descendante après la cuisson du pain pour cuire leur gâteau. Nous, aujourd'hui, on a allumé le four électrique tout exprès et je peux vous dire que ça en valait bien la peine. Bonne dégustation à vous!